Bonsoir Claudine. Bonsoir. Soirée importante Oui, pour vous. très importante. Ça ne se fait pas dire l'âge d'une dame, d'une jeune dame, mais vous nous permettez quand même de dire que vous avez 41 ans. Et il y a combien de temps que vous n'avez pas vu votre maman? 39 ans. 39 ans. Oui. C'est-à-dire qu'en clair... J'avais 2 ans. Vous avez 2 ans, vous aviez Oui. 2 ans. Oui. Une histoire un petit peu compliquée, une époque qui est un peu révolue, heureusement, parce que je crois que les choses ne se passeraient pas de la même façon aujourd'hui. Mais il y a 40 ans, visiblement, les choses étaient plus complexes et les parents n'étaient pas forcément protégés de certaines choses, comme votre histoire le prouve. Hein. Oui, une histoire un peu complexe, Laurent le disait. Vous avez été adopté, placé, en fait, avec vos frères et sœurs, et donc c'est ce qui a entraîné votre séparation d'avec votre maman. Alors on a essayé de remettre un petit peu ça dans le droit fil de l'histoire et de raconter ça en images. Regardez. Petite fille au visage étonné, fine, fière et mutine, c'est Claudine. Pour le bonheur, comptez jusqu'à 5. Un père, une mère, un frère, une sœur et Claudine. Et puis soudain, à l'âge de 2 ans, un divorce. Les yeux de Claudine ne s'étonnent plus, il s'inquiète, il s'attriste. Problème de grand, problème de cœur, problème financier. Danger, urgence, placement. Un mot, consonne, voyelle, consonne, DAS pour son frère et sa sœur. Claudine se retrouve confiée à son oncle paternel. C'est la séparation brutale, sans espoir de retour. Grandir et ne voir que la vie devant soi pour oublier une enfance sans mère. Et un mot, maman, devenue fantôme. Alors faut-il découvrir en soi ce qu'est vraiment être mère? Faut-il avoir 4 enfants, les voir grandir, les aimer en les entendant 1000 fois vous appeler maman, pour finalement à 40 ans, ce soir, vouloir juste revoir la sienne, l'aimer sans la juger? La revoir ou tout simplement lui faire un signe, lui adresser un message, pour découvrir ensemble un nom trop rarement prononcé et que rien ne peut ternir. Un mot, un seul, le plus beau. Maman. Claudine, on a bien compris que c'était une histoire un peu compliquée. Est-ce que vous comprenez, avec le recul et aujourd'hui, et je crois que votre démarche le prouve dans une certaine mesure, donc je connais moi la réponse, mais que ce soit clair, que votre maman ait dû se séparer de vous quand vous aviez 2 ans, de vous et vos deux frères et sœurs? Elle n'avait pas le choix, donc si vous voulez, je comprends très bien le fait qu'elle ait fait ce geste. Elle a voulu nous protéger indirectement en nous plaçant et faire en sorte qu'on puisse avoir un avenir. Etc. Voilà. Et ça, c'est la partie familiale du côté de votre papa qui vous a récupéré? Oui, au début, j'ai été placée par la DAS avec ma sœur. Et par la suite, pour des problèmes de santé par rapport à moi, j'ai été placée au démarrage chez mes grands-parents et ensuite chez mon oncle et ma tante. Alors, votre maman a essayé de vous revoir, vous et vos frères et sœurs. On ne va pas rentrer dans les détails parce qu'à chaque fois, ça obligerait à mettre en cause peut-être telle ou telle personne qui n'ont pas toujours facilité les choses, au contraire, même qui ont souvent empêché votre mère de reprendre contact avec vous, et vos frères et sœurs. Grosso modo, toutes les tentatives qu'elle a pu faire se sont heurtées à des murs. Surtout pour moi. Parce qu'elle a réussi à reprendre contact avec mon frère et ma sœur qui faisaient encore partie de la DAS. Parce que quand on est placé par la DAS, c'est-à-dire les parents, ils peuvent toujours venir vous voir. Et ça, je fais appel à beaucoup de mères parce qu'il faut vraiment qu'elles le fassent. Il n'y a pas de honte, hein. Elles n'ont pas le choix. Et puis, moi, j'étais passée par jugement de tutelle, donc c'est encore différent et plus compliqué. Votre frère et votre sœur, vous entendez bien avec eux? Oui, enfin, on est comme des frères et sœurs qui n'avons pas été élevés ensemble, on se côtoie. Ouais. Mais c'est pas pareil. C'est pas simple. Est-ce qu'on a des contacts avec votre maman? Non. Non. Donc plus personne n'a de contact avec votre mère depuis très longtemps. Alors, depuis quand vous avez eu l'envie, la volonté de retrouver cette maman qui a disparu de votre vie depuis l'âge de 2 ans? Mais je l'ai depuis toujours, l'envie, hein, parce qu'elle m'a toujours manqué. Donc, mais le problème, il est que j'ai commencé à faire mes démarches quand je suis partie d'où je vivais et quand j'ai commencé à être indépendante moi-même. Donc, ça fait depuis... mes démarches ont commencé, je devais avoir 18-19 ans. Donc ça fait quand même une vingtaine d'années. Voilà. Mais ce qu'il y a, je voudrais bien que les gens sachent, c'est que quand on fait des démarches au démarrage, on a à la fois
un problème de culpabilité, un petit peu de rancune et tout. Et il faut se faire aider, quoi. Moi, j'ai fait 3 ans de psychothérapie. Et aujourd'hui, je sais que je suis bien dans ma tête pour retrouver ma mère. Ouais. Parce que souvent, on fait un pas en avant et 2 pas en arrière, parce qu'on se pose des tas de questions. Mais aujourd'hui, je ne me pose plus de questions, quoi. Et puis, vous êtes maman? Ouais. De 4 enfants? Ouais. De 2 filles d'un premier mariage, puis 2 petits garçons d'un deuxième. D'accord. Donc, ça vous a aussi, j'imagine, aidé à mûrir ce rapport à la maternité et au rôle d'une mère dans la vie d'un enfant? Ça aide à comprendre plein de choses. Plein de choses. Et vous avez pardonné, en tout cas, depuis longtemps? Depuis tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous savez de cette maman? Qu'est-ce que je sais? Je sais qu'elle a eu d'autres enfants. Donc ça, j'en suis persuadée. Bon, sûre de garçons. Et puis, je sais qu'elle n'est pas près de chez moi, quoi. Je sais à l'endroit, dans la région où elle vit, déjà. C'est tout. Parce que j'ai demandé un acte de naissance, donc j'ai réussi à savoir des petites choses. Je sais qu'elle s'est mariée en 96, l'année que je me suis mariée avec mon deuxième mari. Ah. Donc... Et puis des petits détails comme ça, mais c'est tout. Et jamais vous n'avez réussi à mettre la main sur elle? Non. À l'identifier, à la retrouver? Non, parce qu'elle n'est pas dans la région, donc dans la région où je vis. Et puis j'ai fait appel à des recherches administratives, mais je leur ai presque tout amené sur un plateau, mais ils ne cherchent pas plus loin. L'administratif, c'est trop long, quoi. Alors, on a retrouvé votre maman, ça c'est la première... bonne nouvelle. Maintenant, est-ce qu'elle a accepté l'invitation? On va le savoir dans quelques instants. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire aujourd'hui, si elle est sur ce plateau dans quelques minutes? J'ai envie de lui dire tout simplement que je ne lui en veux pas et que c'est ma mère avant tout et que personne n'a jamais pu la remplacer, quoi. Donc, je vais entretenir des relations normales entre mère et fille. Et reconstruire des choses. Oui, construire. Ouais. Construire. Et qu'il est toujours temps de le faire. Voilà. Ouais, moi, je dis qu'il faut aller de l'avant. Claudine, on vous abandonne quelques instants. Le temps d'aller retrouver Daphné de l'autre côté du plateau. Ouais, merci. Daphné, vous nous entendez? Je vous entends. Seule ou accompagnée? Écoutez, je suis désolée de vous apprendre que je suis seule. La maman de Claudine n'a pas souhaité venir sur le plateau. C'est une femme qui est relativement timide et elle se doutait que c'était un de ses enfants. Et pour elle, c'était une démarche qui était un petit peu prématurée. Donc nous l'avons eu plusieurs fois au téléphone, mais pour l'instant, elle n'a pas préféré donc venir sur le plateau. Mais tous les espoirs sont permis tout de même et elle va regarder l'émission. Merci Daphné. On va demander à Gabriel de rouvrir le rideau pour retrouver Claudine. Il y a une mauvaise nouvelle, puis il y a une bonne nouvelle, Claudine. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'est pas là. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour nous, ce soir précisément. La vraie nouvelle pour vous qui est importante, c'est qu'on l'ait retrouvée. Qu'elle ne souhaite pas venir sur le plateau, on le dit à chaque fois, mais c'est important de le répéter. C'est tout à fait son choix et on peut tout à fait le comprendre. Est-ce que vous voulez lui laisser un petit message si elle regarde l'émission ce soir? Et en tout cas, nous, comme on le dit à chaque fois et comme on le fait à chaque fois, on lui donnera vos coordonnées. Comme ça, elle pourra vous appeler. Elle va écouter ce que vous avez à dire maintenant et voir quelles sont les bonnes intentions dans lesquelles vous êtes. On ne peut pas malheureusement vous donner ses coordonnées, mais on lui donnera les vôtres. Regardez, la caméra va s'avancer. Si vous voulez lui parler, allez-y. Voilà, je tenais à te rencontrer ce soir. J'ai préféré choisir la méthode douce que de faire appel au service administratif qui aurait pu te choquer davantage. Je voulais que tu saches que je t'ai jamais oublié, que j'ai rien à te reprocher, rien du tout. Que tout ce que je veux, c'est pouvoir reprendre contact avec toi et entretenir des relations de mère et fille. Je comprends que tu ne sois pas là, devant la télévision, c'est pas évident. Mais tout ce que je souhaite, c'est que tu reprennes contact très rapidement et sache que je ne te veux pas de mal, je te veux que du bien et je comprends ce que tu as fait autrefois et appelle-moi très rapidement. Merci Claudine. Claudine, on va suivre votre histoire, ça c'est sûr et certain, vous le savez très bien. Qui s'occupe de vous chez nous? Isabelle. Isabelle, une petite blonde Isabelle qu'on aime beaucoup et qui suit comme toutes les autres et comme tous les autres les gens qui passent sur ce plateau, c'est clair, donc vous allez rester en contact avec elle. On va lui donner à votre maman vos coordonnées, si elle vous appelle, vous nous tiendrez au courant et on essaiera de donner une suite favorable à tout ça et peut-être une suite à nos téléspectateurs si votre maman le souhaite. Et on espère que vos enfants, vos 4 enfants auront bientôt une
grand-mère Une mamie. maternelle. Voilà, Et en tout cas, ils sont certainement très fiers de vous ce soir. Oui. Je serai fière quand j'aurai des nouvelles. On vous laisse repartir tranquillement, Claudine. Au revoir. Et on se tient au courant. Merci.